Guillaume André Petit, je te mets on the spot directement. Les gens viennent d'appuyer sur play et je les mets déjà sur leurs doigts de pied. Oh, Quel est ton top 3 Michael Jackson? Top 3 morceaux. ok. Rock With You, Ok. Liberian Girl Ouais. et Wanna Be Starting Something. Oh, c'est pas mal ça. Voilà, c'est mon top 3. Bah, c'est pas mal du tout. Et toi? Moi, je dirais It's the Falling in Love sur The bien Wall. sûr. Incroyable. J'ai envie de dire They Don't Care About Us, qui est quand même, que je me suis repris là très récemment. Quel morceau de malade. Et allez, pour le troisième, c'est toujours le plus dur. Allez, Man in the Mirror. Oui. I'm standing with the man in the mirror. Et oui, pour changer le monde, change-toi déjà. Allez, générique. Allez. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Je suis Florian Epp, à votre service, à mes côtés Guillaume André Petit, le C'est Gap. moi. Comment ça va? Ça va très bien. C'est en beau. ce temps très ensoleillé. Là, ça sent le printemps, ça sent l'été. C'est une belle journée, je pense Et ça, qu'au c'est moment où le podcast sortira, on sera dans une sauce différente. Mais à l'heure Oui. où on l'enregistre, Mais là, pour le moment, on est très dans très une heureux. vinaigrette. Ah oui, mais là, on est... Une huile d'olive extra vierge. Je sais Parfait. pas dans quelle sauce vous êtes les gens du futur, mais nous on est bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Et en plus, on va parler musique aujourd'hui. Oh oui, on parle musique. Mais oui. Vous savez qu'on est passionné sûr. par... Ah bah nous. c'est notre des passions. C'est notre passion, la À musique. nous, le vinyle, c'est voilà. Quoi. La pizza réglisse, comme on l'appelle dans le milieu, on adore ça. Et aujourd'hui, on va parler donc actualité oblige, Michael de Antoine Fuqua, biopic sur Michael Jackson. Et dans un deuxième temps, nous reviendrons sur I'm Not There de Todd Haynes, biopic expérimental sur ce bon vieux Bob Dylan. C'était intéressant de mettre en concurrence un biopic ultra académique, conventionnel, avec justement une tentative de faire autre chose. Surtout qu'on est dans l'ère des biopics là. Hein. On n'a jamais eu autant de biopics sur un artiste, sur des artistes musicaux que Ah oui, depuis là, 2-3 ans. Là, on enchaîne. Ah oui, faites attention si vous avez sorti une chanson. Hollywood est peut-être en train de préparer un biopic sur vous à l'heure où on parle. Donc J'attends celui sur les Cowboys, j'attends celui sur les Cowboys évidemment, évidemment. qui arrive très bientôt. Michael 2026, il est sorti il y a quelques semaines, c'est tout frais, ça sort du four. Réalisé donc par Antoine Fuqua, qui est d'habitude plus dans du cinéma d'action, qui s'était fait remarquer avec Training Day dans les années 90, film culte avec Denzel et Ethan Hawke, et qui depuis... Super film. Oui, excellent film, et qui depuis c'est un peu... n'a jamais vraiment transformé l'essai avec des films voilà, plutôt pas mal, sympas ou nuls, ou oubliables. Il s'est refait une santé dans les années 2010 avec la trilogie des Equalizer, qui a plutôt fonctionné, Oui. qui sont des films honnêtes, que J'ai pas vu. voilà, c'est ça change rien. C'est juste là, quoi. C'est là. C'est là. C'est là. Et le premier était plutôt divertissant. Après, j'ai pas vu le 2 et le 3, donc je sais pas ce qu'il en est. En Ok. tout cas, Ah, le premier, c'était avec la BO de Eminem, non? Il y a pas un truc comme ça? oui, totalement. Il y avait. J'étais en kiff sur Eminem et je me suis Oui. dit, trop bien! J'ai pas vu le Eminem film. a fait un morceau pour Equalizer, ouais. Ah, c'était un morceau? Ah, je croyais que c'était Euh, plusieurs, tu vois. Non, c'était juste, je crois, le générique de fin. Ah Comme, oui, donc vraiment de il la avait fait merde. pareil pour Venom avec le célèbre titre Venom. Comme- Venom. C'était Comme cata. Necfeu avec Five de Pierre Ninet. Exactement. Fit Ed Sheeran. Putain, c'est vrai. C'était quoi? C'était Rough le morceau? Oui. On s'écoute tout de suite un extrait, pas du tout, je plaisante. Non, Je pas plaisante. déconner non plus. Et il avait fait aussi La Rage au ventre, Antoine Fuqua, avec mais oui, Jake je Gyllenhaal, l'ai pas film vu, de mais boxe, je vois c'est quoi. Ok. que j'avais plutôt bien aimé. Bon, qui était pas fou, hein. Oui. Il avait fait un remake aussi des 7 mercenaires, D'accord. que j'ai pas vu non plus. Et des films d'action un peu oubliés. La chute de la Maison Blanche. T'as vu ça, non? Ah, mais On en j'ai a pas vu parlé il y ça, a pas longtemps? mais je crois qu'on en a déjà Dans un parlé, oui. podcast, oui. Ah, mais oui, c'est d'accord. Oui, non, mais parce qu'il y en avait deux en même temps. Oui, c'est ça. Il y avait La et- chute de la Maison Blanche et il y avait je sais deux films qui étaient sur le. Oui. Voilà. Ok, d'accord. il a Donc fait voilà. ça. Bon, réalisateur Médiocre. Médiocre. On l'embrasse. Hein, On l'embrasse. Et bravo, mais médiocre. Et donc là, il s'attelle au biopic sur Michael Jackson qui va démarrer du début de la carrière des Jackson 5 jusqu'aux années 80, donc juste avant la sortie de Bad. Ouais. Donc il va traiter de la partie de carrière de Michael avec ses frères, avec les Jackson 5. Off the Wall, le premier album solo, enfin le premier véritable album solo de Michael en dehors de la Motown.
Thriller, Mm. et ensuite on s'arrête là, juste avant Bad, puisqu'il va y avoir a priori une trilogie du coup qui va revenir sur Et oui, toute ça, la carrière de j'ai appris Michael. ça il y a pas longtemps. Ouais. Bon. Écoute, vu le nombre d'entrées que fait, faut en parler, c'est incroyable. Ah mais Le bien sûr, film mais ça cartonne. c'était enfin il a tous les codes pour Oui, c'est clair, mais à ce point-là, genre c'est vraiment impressionnant. Je crois qu'on est sur des chiffres gargantuesques et on n'est qu'à la première semaine de sortie. parce que Michael c'est quand même Ah, c'est quelque chose, hein. c'est quelqu'un qui est encore écouté même par la jeunesse d'aujourd'hui Ah alors bah, en même temps, je me suis refait évidemment toute la discographie. C'est dingue ce qu'il a fait quand que même. mais évidemment. C'est quoi, ça n'a aucun sens de faire tout ça. Enfin, bref. Oui. Bref, le film, du coup, on va revenir sur le film. Le Gap, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu voyais déjà à la base ce biopic d'un bon œil, d'un mauvais œil? Le film est avec Je pense- Jafar Jackson, qui est le neveu direct de Michael. Ouais, bon déjà ça. Ouais, bon alors Coleman Domingo, ah, par contre incroyable. Nia Long. Oui. On est sur voilà, un casting. Voilà. Voilà. Mais Coleman Domingo exceptionnel. Bien sûr. Ça c'est Juste arrêter de mettre des lentilles. Oui. Arrêtez de déguiser les gens dans les films, c'est insupportable, ça marche pas. Je veux dire, on est en 2026 et on n'arrive pas à mettre des perruques et des prothèses ou des lentilles correctes. On dirait toujours qu'on est face à des robots ou des. C'est trop bizarre. Ça ne marche pas les ah lentilles. mais enfin, de toute façon alors je vais en venir mais il y a Mais dis-le. pas grand-chose qui fonctionne dans ce film mais Dur mais juste. déjà j'ai l'impression que tout est en IA mais je sais pas, ça se trouve c'est réel, hein, tout peut-être en IA. C'est possible. On sait pas, hein, on sait plus maintenant, on sait plus. Mais non, alors du coup, moi, j'avoue déjà, je partais d'un mauvais, comment dire, d'un mauvais pas. Oui. J'avoue, j'avais pas des appréhensions parce que, mais bon. Déjà, est-ce que après, t'as vu la vague des biopics qui sont sortis récemment? T'en as vu ou pas? j'en ai pas vu beaucoup. J'ai Moi vu, non plus, j'ai vu Elvis Ah oui, ouais, pareil. que j'ai pas détesté. Non, qui était sympa parce qu'il y avait sympa. il y avait un propos, il y avait Il y une avait- tentative. Il y avait dans cette mise en scène, il y avait des idées au moins. Parce qu'il y a aussi le biopic sur Springsteen, celui Ça, je l'ai sur pas vu. Dylan qui est sorti avec Chalamet, Ah, j'ai pas vu non plus. que j'ai pas vu non plus. Il y a Amy Winehouse, Bob Ouais. Marley. Il y a eu. Ah, il y a eu surtout l'horrible Bohemian Rhapsody. Oui, mais ça remonte. Oui, mais je pense que déjà ça, c'était Oui. c'était Bah, déjà c'est celui qui a lancé la catastrophique. mode. Bah, c'est ça. Le biopic cinématique Ouais. universe. Rocketman était pas mal. Ah, je l'ai pas vu, mais à part de ce qu'on m'a dit. c'était- Rocketman est pas mal. Mais du coup, je partais pas, voilà, et je partais avec des a priori, mais quand c'est genre, ça m'arrive quelques fois, mais je suis toujours dans, comment dire, je suis pas, T'es ouvert, je suis ouvert. Si je suis surpris, c'est encore mieux. Ouais. Agréablement surpris. bien sûr. Bon, là, évidemment, ici, c'est compliqué. En fait, le film est parfait. Vraiment parfait pour les spectateurs qui vont dire « Oh, moi, j'y vais pour écouter les musiques de Michael Jackson. Ouais. » Parce que oui, c'est peut-être le seul intérêt du film. Mais bon, j'ai envie de dire, écoutez les albums plutôt. Genre, c'est pas... En fait, ce film, du coup, Michael, il respecte parfaitement tous les codes, Hmm. tous les codes académiques du biopic. Enfin, on l'a déjà dit, j'ai déjà dit plusieurs fois pour d'autres films, machin, mais c'est vraiment, voilà. Allez, c'est la page Wikipédia. Ah oui, mais. On lit la page Wikipédia. Non, mais là en plus, c'est la page une fausse page Wikipédia. C'est ce qui est Ah encore oui, pire. mais ça, on va encore. On y reviendra, mais- Ça, on va y revenir. C'est fou quand même. Il y a aucune idée de mise en scène, aucun regard du cinéaste. Mm. C'est terrible. Ouais. La plupart des plans sont horribles. Quand je dis que ça ressemble à de l'IA, mais vraiment, il y a des fois, ça ressemble à de l'IA. Ouais. Je me demande s'ils ont pas fait de l'IA, quoi. Bah, Il y a un problème. Il y a beaucoup de plans, il y a un problème. C'est vraiment problématique. Même, la séquence du tournage de Thriller qui aurait pu être hmm. le truc. Ouais. En plus, tu peux emmener des trucs sur le fait que Michael Jackson, enfin, on va en parler sur le deuxième film dont on va parler, mais c'est quand même quelqu'un avec énormément de Personnalité. traits de personnalité, Ouais. il y a beaucoup de choses à dire, et le fait qu'il soit passionné de cinéma, machin, il aurait pu avoir des trucs là-dessus. Là, il y a le truc qui t'arrive un peu sur la gueule, si, des fois, il y a des images de lui qui regarde des films, super. Oui. Et il y a ce moment où ça filme du coup le clip de Thriller, et même ça, c'est...
C'est horrible. Mais tout est expédié en fait. C'est le premier Eh problème que oui. j'ai avec le film, Et oui, bien sûr. c'est que en fait tout est trop fluide. On fluidifie la narration au maximum pour que tout nous glisse dessus. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de falsifier un biopic sur la vie d'un artiste. Au contraire, on y reviendra sur I'm Not There, Mm. qui fait ça constamment et qui falsifie pour servir la narration. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, comme dans Bohemian Rhapsody, on falsifie pour évacuer l'adversité. Oui, parce que c'est intéressant qu'il falsifie si c'est du regard du Bah, c'est cinéaste ça. et comment il a vécu lui, son rapport à l'artiste ou machin. Ou pour appuyer un propos, quelque Oui, voilà. chose, inventer des Exactement. rencontres. Ça peut être intéressant. Moi, en fait, moi, même ce que je pense là de tous les biopics qui sont sortis depuis la nuit des temps, parce que c'est un genre qui est quand même très, très, très populaire aux États-Unis surtout, qui commence à venir en France malheureusement, ou pareil, Aznavour, etc. On en bouffe et on en rebouffe jusqu'à l'indigestion. Mais ce que j'aime, De Gaulle. De Gaulle qui arrive, bon, mais ça va être encore autre chose. Ça va être grave, je pense. Samuel Paty. Oh, non, mais Je ça, suis tombé sur. Ça y est, je suis honteux. enfin tombé sur la bande Tu l'as vu avant le film là? Elle est Moi, je passée l'ai avant vu, lui, ouais. ouais. C'est une honte. C'est une honte. Mais vraiment une Toute honte. personne de près ou de loin qui sont liées à ce film, Ah ouais. mais qui êtes-vous? Je suis très déçu parce qu'en plus Antoine Reinhardt Mais qui joue le rôle de oui. Samuel Paty est un acteur que j'aime beaucoup Mais et oui. qui que j'ai croisé enfin que j'ai croisé il y a quelques jours. Il est venu au Max Linder Oh. et j'étais très content de le voir. Et ben maintenant je peux te dire que il m'entendra je plaisante bien sûr. Je suis totalement. Mais excellent professionnel. acteur, mais pourquoi Mais tu vas oui, te qu'est-ce que c'est foutre dans cette histoire? C'est horrible. Comment tu t'en viens à accepter ça? Bon, bref. Horrible. Voilà, Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un on en problème. parlera peut-être dans le podcast. Oui, bah oui, je pense. Je pense, honnêtement, je pense. Mais On aura des choses à dire. mon problème avec les biopics, pour revenir au sujet, c'est. En fait, j'en ai marre qu'on essaye de prendre un acteur qui ressemble au Ah, personnage. mais bien sûr. Parce qu'en fait, tout le long du film, tu dis ah là, sous cet angle, il lui ressemble. Ah là, il lui ressemble pas trop. Est-ce que Michael, il lui ressemblait? En fait, je pense que prenez quelqu'un qui ressemble pas du tout. Mais oui. Changer complètement. Comme ça, on évacue ce problème et on se concentre sur le film. Parce que là, tout le film, tu ne peux pas te concentrer. Parce que t'as un mec, et je pense que c'est ça qui fait l'effet IA aussi, qui est une espèce de vallée de l'étrange où des fois il tourne un peu la tête, il va parler, il va avoir un sourire qui va te rappeler Michael, mais c'est pas Michael. Donc ça crée un espèce de Et en plus, décalage. c'est con de vouloir trouver quelqu'un qui lui ressemble à Michael, surtout que physiquement, il y a eu Mais oui. tellement de changements dans toute sa vie. Mais que c'est ça en fait. Comment ils vont faire? C'est absurde. Comment ils vont faire? La question qui brûle toutes nos lèvres, est-ce qu'ils vont whiteface Jafar Jackson? On va où avec cette histoire? Parce C'est que vrai, c'est hein. compliqué. Qu'est-ce qu'on va Oui, faire c'est de vrai, ça? qu'est-ce qu'ils vont Qu'est-ce faire? qu'on va faire de ça? Alors que la solution, Todd Haynes l'avait trouvée il y a 20 ans. Oui. Il aurait dû le faire pour Michael, en fait, parce que c'est un... Bref, on y reviendra plus tard. Mais déjà, j'ai un problème avec, avec le côté physique de l'acteur qui essaye de Ouais. ressembler. Même si c'est là, on va nous vendre de « Ah, mais c'est le neveu direct », on s'en fout. C'est comme quand il y avait eu cet horrible film de Gore Verbinski, Lone Ranger, dans lequel il y avait Johnny Depp qui jouait un natif américain. Oui. Et on disait, mais c'est. Enfin, c'est C'est- Johnny Depp c'est- qui joue un natif. Et les gens avaient dit, bah non, il a 25% de sang natif américain. Cocorico? Oui, c'était clavier. Johnny Depp, c'est clavier en fait. Ah, je suis mort. Mais en fait, on est au cinéma, on s'en fout d'avoir les Mais papiers oui. du mec ou de savoir que son père c'était le cousin de Michael Jackson. Ouais, Moi, mais au moment où je suis dans la salle et où je vois pas Michael. Il a des traits physiques qui lui ressemblent, mais il a pas le charisme, il a pas le charme de C'est Michael. des instruments de promo. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que Elvis a fonctionné aussi. Mais tout à fait. Et pour ça que Malcolm X de Oui. Spike Lee fonctionne aussi. Bien sûr. C'est que Denzel, en fait, quand tu interprètes un personnage qui a réellement existé, l'important, c'est de capter l'effet qu'il avait sur les gens. Le magnétisme, le charme, le charisme, la beauté ou non, la gouaille ou non. Et là, pas les traits physiques, ça n'a aucun Oui. sens, parce que personne ne ressemblera à 100% Mais, à quelqu'un d'autre. Et là, quand il y a des scènes, des fois, où tu as les pochettes d'albums, du coup, mises avec Jafar Jackson et non Michael,
t'as l'impression d'être dans une parodie, dans un sketch du SNL, tu vois, où tu mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est... Par ailleurs, Jafar Jackson fait un boulot. Oui, Il est oui, très oui, bon, bravo, il est bravo. sympa, il danse très bien, on sent, voilà, bravo, tu as bien bossé mon grand, super, mais au final, à quoi bon? À Je, quoi ça sert? je repense à une séquence horrible là, qui me revient en tête. Mais c'est Vas-y, encore une fois sur le truc d'IA. vas-y. C'est la première rencontre avec le chimpanzé. Ça, c'est dingue. Mais franchement, en plus, quand on voit comment la technologie des singes a été maîtrisée depuis La planète des singes, la Mais oui, trilogie de Matt Reeves, où les singes faisaient plus vrai que nature, là, on est 10 ans plus tard, et ils font un singe en IA comme ça, c'est horrible. horrible. Tu te dis, mais alors qu'ils ont un budget quand même faramineux, ne pas avoir. Enfin bref, c'est du foutage de gueule. Donc la falsification qui évacue toute altérité, toute Ouais. adversité me pose problème parce que, en fait, si tu veux faire une fiche Wikipédia, fais-la au moins dans les règles. Mais c'est un peu comme. Bah, c'est la fiche Wikipédia, mais sans le petit paragraphe à faire. Non, mais non, mais ça, on n'y est pas encore. Le film traite des années Oui, 60 aux années oui, 80. Il n'y a pas oui, encore ces oui, affaires-là. mais il prépare déjà ça. Non, mais Il prépare déjà fortement ça. Avec bah, le syndrome Peter Pan. oui, mais t'es obligé. Moi, pour moi, ça, en fait, moi, ça me pose pas de problème dans la mesure où, en fait, ça me pose problème dans la mesure où il faut expliquer aussi. Tu vois, en fait, il faut expliquer d'où vient Michael, ce qu'il a vécu quand il était jeune. Oui, oui. Le film ne le fait pas. Il Le ne film fait ne pas prend du tout. pas en charge la maltraitance que Michael a subie. Il fait une scène Mm. où, en fait, quand la scène arrive, je me suis dit, ah oui, quand même, donc on va y aller, intéressant, où il y a une scène où vraiment le père, donc Coleman Domingo, frappe Michael qui doit avoir 8 9 ans à l'époque, où il met des coups de ceinture, où c'est vraiment violent. Ça dure 30 Ça secondes dure et 30 ça secondes. passe à autre chose Et juste plus après. jamais on en Ouais. reparlera, plus jamais le personnage de... J'ai oublié le nom du père, Joseph. C'est Joseph, ouais. Joseph. Joseph Jackson. Plus jamais Joseph Jackson ne sera montré comme quelqu'un de violent. Il y aura une scène pendant un, ça c'est une honte totale pendant une espèce de montage où on accélère un peu avec des morceaux des Jackson 5, où Oui. on voit un peu le quotidien des frères Jackson, et il y a une scène où on voit Michael donner une ceinture à son père qui va le taper, mais la Oui. porte se ferme, c'est C'est ça. fini. Plus jamais le film ne prendra en charge la maltraitance que Michael a subie, jamais le film ne prendra en charge la maltraitance physique, mais aussi morale que Michael a subie, les rabaissements physiques. Pour moi, le summum de la honte de ce film, c'est vraiment la scène où il va chez le chirurgien se refaire le nez, qui est traité comme un truc de ah, c'est sympa. Et Michael qui dit, le chirurgien qui lui dit, mais enfin, vous êtes sûr, voulez-vous refaire le nez? Vous êtes quand même un très beau jeune homme. Et il dit, oui, mais pour les photos, il faut que je sois parfait. Et tout va bien. Et sa sœur, après, il rentre et sa sœur lui dit, oh, mais c'est super bien fait, moi aussi, je vais faire pareil. Et dans la tête, tu fais, mais attends, mais vous êtes des fous. Un peu surtout de comment c'est amené avec le fait que son père lui dit oh t'as un gros Oui, mais nez. une fois, alors que Oui, 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 pour c'est un ça complexe qu'il a. tout est mal amené. Enfin, C'est c'est un truc qu'il a ravagé mentalement, moralement pendant des années. Et là, il y a juste une réplique. Et ensuite, jamais En fait, c'est pas que j'aimerais que le film surligne tout. Mais j'aimerais qu'il prenne en charge un minimum et qu'il nous fasse ressentir un minimum, qu'il nous mette dans la conflictualité, ce qu'il ne fait jamais. Qu'ils prennent le temps aussi déjà. Mais oui, Il prend tout pas va le trop temps. vite. Mais bien sûr. En fait, tout glisse. Tu vois, en fait, le cinéma, quand même, l'important dans le cinéma, c'est le conflit. C'est ça qui fait qu'un film est intéressant, qui fait que le spectateur est engagé dans le truc. Et là, même, tu vois, quand il fait Off the Wall, donc son premier album, hors Jackson 5, Ouais. où il veut faire vraiment son premier album solo avec ses idées, ses morceaux. Il va voir le label et il dit je veux Quincy Jones. Il va dire ouais j'ai ces idées là, on va faire ça et Quincy Jones va produire. Et les deux mecs du label en face lui disent mais c'est une super idée, Quincy, mais c'est incroyable, bien sûr, on fait quand tu veux. Alors que dans la vraie vie, le label ne voulait pas de Quincy Jones. Il disait qu'il était fini, qu'il était trop vieux, que ça fonctionnerait pas. Et du coup, Michael a dû batailler pour imposer Quincy sur Off the Wall. Ça aurait pu être intéressant de voir Oui, oui. en fait, que Michael avait cette intégrité artistique qu'il était prêt à se battre pour en quoi il croyait et tout, et jamais de la vie. Mais comme le film est produit par le mec qui est interprété par Miles Teller, là, Oui. John, Oui. je sais plus quoi, John Brenna, un truc comme ça,
Le film est produit par ce mec, qui est un des gros pontes de Epic Records, le label qui a produit tous les albums de Michael. Donc en fait, ils font passer le label pour les gentils de Bien l'histoire. sûr, mais c'est comme l'histoire avec le MTV, c'est balayé Mais oui, non, d'un mais c'est revers. honteux. Jamais de la vie cet homme a passé cet appel. C'est Mais jamais de la honteux. vie. Mais c'est en plus, enfin, il peut avoir un propos de fou sur cette histoire. Bien Sur sûr. le fait que MTV ne diffusait pas d'artistes blancs. Mais oui, D'artistes noirs, pardon. Putain. Ne diffusait que des artistes blancs. oui. Et c'est balayé en une scène d'un coup de téléphone. Mais oui. C'est oui. n'importe quoi. On mais... aurait pu comprendre le. Alors qu'ils auraient pu nous expliquer le contexte, nous remettre dans l'époque, montrer en quoi. Parce qu'il n'y a pas que Michael, mais d'autres artistes noirs de cette époque-là Ouais, n'ont pas ouais. bénéficié de la promotion qu'ils auraient mérité. À quel point cette espèce de ségrégation commerciale avait lieu aussi. Mais non, c'est juste. Oh, c'est Michael, il est au-delà des noirs, blancs. Ah oui, non, c'est le message. Oui, C'est bien sûr. Michael qui répond juste moi je fais de la musique pour les blancs et noirs, point. Alors, Fin du propos. c'est un truc qu'il a dit, mais c'est un truc sur lequel il est revenu Oui. après. Et je pense que. En fait, moi, ce qui m'intéresse, parce que. Alors, bon. L'éléphant dans la pièce, allons-y. Ce qui m'intéresse, je pense, je vois beaucoup de gens dire oh là là, ça traite pas les accusations de pédophilie, machin. Non, ça Non, c'est normal, ça arrive après. Mais Ouais, mais attends, secondo. Secondo. Ce qui m'intéresse plus, j'avoue, de voir dans la seconde partie et qu'ils ne feront pas, c'est que dans la deuxième partie de carrière, donc à partir de entre Bad, même à partir de Bad en vrai, mais où Michael devient un peu plus politique, sa musique devient plus politique, sa Oui. musique devient plus contestatrice, etc. Comment le film va prendre ça en charge? Est-ce qu'il va le prendre en charge? Et moi, ça, en fait, j'avoue que je pense que ça m'intéresse plus et que c'est plus important que est-ce que le film va prendre en charge les accusations de pédophilie qui ont déjà été relayées, surrelayées. Oui. En fait, tout le monde le sait. Mais par contre, ce qui serait intéressant de raconter dans le film, ce serait justement comment le fait que la musique de Michael soit devenue plus politique, que lui-même ait commencé à parler. Enfin, il faut se rendre compte qu'on est sur un... Donc Michael, qui est le recordman Thriller, est l'album le plus vendu au monde de tous les temps. C'est le mec qui était numéro 1. Des millions et des millions de disques. En fait, on se rend même pas compte de la puissance commerciale et à quel point ce mec était connu. Ce mec-là... On parle pas de l'époque des streamings. Non. Ce mec-là ouvre quand même l'album Dangerous avec le morceau Jam, dans lequel il parle de violence policière, de racisme aux États-Unis, d'éducation, de comment les enfants sont mal éduqués, les enfants noirs notamment, de comment les États-Unis, enfin ce racisme institutionnel-là. Et ça, Je sais pas s'ils vont le faire. ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils s'axeront sur le côté représentation, machin. En fait, encore une fois, ils ont un peu préparé quand ils regardent la télé, qu'il y a le document, le reportage sur la guerre des gangs Oui, mais tu sais à que Los ça va être Angeles. balayé, quoi. Alors que pour Mais moi, c'est je un sens que axe ça va être important. très vite balayé. Ouais. C'est dommage. Et le film en lui-même, tu l'as dit, n'a aucun intérêt cinématographique. Ah bah non, mais non, Il bien y a sûr que non. rien du tout. Obligé de reconnaître par honnêteté intellectuelle que j'ai pris un peu de plaisir. Mais bien sûr, mais Parce que les qu'il y a musiques des sont morceaux, incroyables. mais bien sûr, parce qu'il y a Parce des que les morceaux. musiques sont incroyables, donc forcément, quand il y a Thriller qui se lance et que tu le vois danser et que t'as la sono du ciné, donc Ouais. tu te Mais régales. oui, tout à fait. Quand il y a quand même Sur la fin, l'enregistrement. attends, parlons de la fin, putain, mais non, mais attends, les 20 dernières minutes, c'est juste une scène de concert où il ne se passe rien. Bah, ils ont fait. Comme Bohemian Rhapsody. Ouais, ils ont fait une Bohemian Rhapsody. Sauf que dans Bohemian Rhapsody, bon, déjà c'était le morceau, c'était Bohemian Rhapsody, qui est un morceau quand même voilà, grandiloquent, dans un stade, c'était à Wembley, c'est ça? Ouais, C'était à Wembley, donc t'avais quand même... Je comprends en quoi, je suis pas d'accord avec les choix du film, mais je comprends en quoi narrativement c'est intéressant de finir là-dessus, et tu finis vraiment sur une explosion de c'est le gros morceau à Wembley pour le retour, et je comprends. Là, c'est un concert random. Alors certes, c'est le dernier concert de Michael avec ses frères, et après ça, il va quitter définitivement, machin. Mais en fait, il y a rien de... Et en plus, c'est des morceaux... C'est des morceaux qui ne sont pas des énormes morceaux de Michael. Et moi, j'ai même la sensation qu'ils ont choisi ces deux morceaux-là parce que c'est les morceaux un peu moins écoutés pour faire de la promo sur ces morceaux-là pour que les gens les écoutent.
Ça n'a aucun sens de finir le film sur Human Nature et c'est quoi l'autre? C'est Walking Day and Night, je crois. Je crois que c'est ça. Ah, je sais plus. Mais Merde, je qui sais sont plus des du morceaux tout. que j'adore, hein. C'est pas Oui. le propos. Mais juste, je ne comprends pas. Et ça cette fin. fonctionne parce que là, du coup, en regardant tout à l'heure un peu le. Genre, j'ai regardé la page Apple Music de Michael Jackson. Bon, je pense que c'est pas Spotify. Le titre le plus écouté en ce moment, c'est Human Nature. Mais voilà, ça n'a aucun sens. Donc ça fonctionne. Qui est un gros morceau de Michael, hein. C'est pas non plus un. Mais c'est pas le morceau le plus. Oui, non, mais on tu est vois. d'accord. Mais voilà. Donc, on le note. On note, Je le note, c'est intéressant. on note, mais oui, non, vraiment. Alors, comme toi, hein, j'ai pris aussi des plaisirs devant des morceaux. Forcément. Sur quand il commence à enregistrer Up the Wall. Ah bah bien oui. sûr que. Il y a le plaisir d'entendre ces chansons. Bien sûr. Mais encore une D'ailleurs, fois. Hot Take, peut-être tu Ouais. l'as partagé. Off the Wall, c'est mon album préféré de. Ah oui, bah moi aussi. Toi aussi. Ah bah oui. Je te serre la pince. On se sert là. On se serre la pince. Drapeau rouge est d'accord. Incroyable. Ah bah oui. Incroyable. Oui. C'est Et trop- j'ai même le vinyle qui est juste là. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est le Michael heureux, Mais oui. naïf, qui se Moi lance. j'aime énormément Off the Artistique, Wall. c'est incroyable. bien Et sûr. il est avant les considérations de vouloir faire des. Donc c'est vraiment lui. quoi. Ouais. C'est Non, pur jus. Album incroyable. J'aime énormément Off the Wall. Super. Mais, Je t'ai coupé. mais du coup, ouais, non, quand il y a, évidemment que quand les morceaux passent, c'est passionnant, mais oui, enfin, il y a rien de cinématographique. C'est Non. comme là, c'est parce qu'il y a la salle et le son est bon dans la salle, C'est mais ça. c'est comme si tu avais une très bonne enceinte chez toi, c'est pareil. Et puis, ouais, en fait, c'est dommage parce qu'il aurait pu. Il aurait pu en faire des scènes incroyables. Mais bien sûr, évidemment qu'il Il aurait aurait pu pu faire des trucs, cinématographiquement, encore une fois, Michael, cinématographiquement, il y a de quoi faire. Bien Enfin, sûr. c'est- Mais en fait, même si tu choisis de faire un biopic ultra académique, machin, les scènes où il y a les chansons, fais-moi quelque chose. À l'image, y a rien. Fais-moi ressentir un truc en plus, amène-moi, je sais pas. Non, là, il y arrive pas. Même tu vois. la scène du Moton Man 5, Non, nul. c'est juste reconstitué, Oui. et t'as quelques images sur quelques personnes du public, point, et t'as pas. Il arrive vraiment pas par l'image à faire C'est ça. retranscrire la puissance du truc, quoi. Et pareil, Et c'est quand même fou que tu t'arrives pas à faire ça avec Michael Jackson. mais bon. C'est fou. C'est fou. Et pareil, quand il quitte la Motown à l'époque et qui signe en solo chez Epic Records, enfin, pardon, que les Jackson 5 quittent la Motown et que. Bref, Oui. tout ce moment-là aurait été ultra intéressant. Le fait que Jermaine Jackson reste, lui, à la Motown, qui s'embrouille, que Michael, lui, avec. Merde, j'ai oublié le nom, mais on le voit un peu dans le film, le mec de la Motown qui lui montre un peu comment ça marche. Gordon. Oui, qui était vraiment son mentor. Et ça a été un déchirement pour Michael de quitter la Motown. Et Ouais. ça, ce n'est jamais montré. C'est juste, oh bah voilà, on va chez Epic Records et voilà, bienvenue. Parce que, en fait, t'as à la fois la famille, donc t'as à la fois l'horrible Joseph qui est derrière, je parle dans la vraie vie en producteur du film, ou en tout cas qui a validé le truc, mais je pense qu'il était là à toutes les versions du scénario à dire non, ça, non, ça, non, ça, non. Et les mecs du label, quoi. Ouais, Donc en fait, c'est un film promotionnel qui utilise l'image d'une personne qui aurait détesté, je pense, vu comment Michael, ce qui est devenu Michael après, il n'aurait jamais approuvé un Bien tel sûr, film. mais évidemment. Un truc aussi consensuel, honteux. Je trouve ça même très irrespectueux Ah de bah. ne jamais montrer Michael au travail et de faire comme si tout tombait du ciel. Oui. Alors que c'est un mec qui s'est littéralement tué le corps pendant toute sa carrière, la voix, l'énergie. C'est un mec qui a tout fait et jamais on le voit C'est dingue de. s'entraîner à danser, s'entraîner à Oui. chanter, écrire les morceaux, brainstormer, galérer. Tu vois, les sessions studio. Putain, ça aurait été ultra intéressant de voir, d'avoir des longues séquences de studio avec Quincy, avec tout le monde, pour voir Bah, comment je les morceaux se préfère faisaient. Je préférerais de très longues séquences en studio que Mais des oui. très longues séquences de concert. Mais c'est Moi, ça. Mais oui. Il y a. Les concerts, moi je tape Michael Jackson, YouTube. Oui, voilà. Machin. C'est bon, je le vois le concert. Montre-moi ce que je ne sais pas. Va chercher Quincy Jones, c'est encore en vie. Il est mort. Je crois qu'il est décédé. Il est y a décédé. Pas très longtemps. Pardon Quincy, mais il est mort il y a pas longtemps. Ouais. Sa Oui. fille, actrice. Voilà. Rashida Jones. Rashida Jones. Non mais en tout cas, Quincy il a écrit, il y a les mémoires qui existent. Oui. Il y a des trucs.
Je pense que tu peux. Il reste des musiciens de l'époque des années 70 qui sont là encore, qui peuvent nous. Voilà, il y avait quelque chose à dire, mais au lieu le film. En fait, les seules sessions de studio qu'on voit, c'est juste. On voit Michael chanter, et du coup, il y a la bande-son par-dessus. Donc, en fait, c'est juste. T'as mis la chanson, et on voit Michael devant un micro en train de chanter. C'est nul. Oui. C'est nul. Non, mais oui, oui, totalement. C'est. Mais oui, si vous aimez Michael, vous allez prendre du plaisir devant le film. Parce que malgré tout. Voilà. Il y a la musique de Il y a Michael. les c'est musiques, tout. et puis. Mais cinématographiquement, ça ne vaut rien. Et puis même les trucs, quand on le voit, enfin c'est tellement euh, putassier quand on le voit avec les enfants malades dans l'hôpital. Oui, tu bah sais, oui. Non, mais... genre la façon, il était comme ça, mais Oui, la oui. façon dont c'est montré. Ou même C'est la façon dont il vraiment- montre avec les animaux. Enfin, Mais oui, encore une fois, en fait, il était comme ça, oui, oui, ça oui. mais la façon dont c'est- c'est montré est grossière et du coup ça fait fake et en fait tu évacues toute humanité de Michael. Ce qui aurait pu être intéressant, vu que lui était quelqu'un de très secret et qui justement entretenait une image publique un peu floue, mystérieuse, on savait pas qui il était vraiment, jusqu'à sa voix. C'était pas sa vraie voix. Oui. Il parlait pas comme ça. C'était un personnage. Oui, oui, Et là, du coup, de le faire parler. En fait, on est face à un simulacre, une représentation de Michael qui n'existe pas, une idée de Michael Jackson qui n'est. En fait, c'est pas intéressant. On sait déjà tout. On sait tout, et même les choses qu'on sait sont falsifiées dans le film. Donc il y a des trucs qu'on essaye de nous. Un dernier truc qui est fou, peut-être le truc le plus fou ici, c'est vraiment où il est comme ça chez lui et il fait Maman c'est, maman ça, maman Oui. que ça. Ah, ça c'est pas mal ça. Et il Oui. le note alors qu'ils l'ont volé à Manu Dibango. Oui. C'est fou de faire ça. C'est complètement fou. Qui le note sur le post-it. Mais oui, genre il est là dans la rue, il fait oh putain. Ah, ça, vite, faut que je le note, je vais le perdre. Mais non, tu n'as qu'à réécouter le morceau de Dibango sur lequel tu l'as volé. Et t'inquiète pas, ça va pas s'envoler. Mais bref. Ouais, non, c'est terrible. Ni fait ni à faire. Ouais. Catastrophe. Voilà. De toute façon, le film Oh, oui. film va cartonner. Ah bah, il cartonne déjà. Mais- Et oui, c'est le. Je sais pas. Enfin, là, c'est le premier. Non, c'est pas. Ah non, c'était le week-end dernier, le premier week-end aux États-Unis. Ouais. Mais oui, oui. Mais donc, je pense que le deuxième volet va être encore pire. Et parce que là, justement, il a des choses à prendre en charge Qu'il ne prendra pas. que ça va être intéressant de voir ce qu'il va en faire. Parce que là, on est dans une période compliquée de Michael Jackson. Il va traiter des années compliquées. Je trouve ça étrange qu'ils en fassent une trilogie. Mais bon. Qu'ils en fassent deux films encore, à la limite. Qu'ils fassent, du coup, sur la deuxième partie, là, qu'ils fassent un deuxième film. Mais une trilogie, Ouais. bah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont mettre dedans quand même. Ça Bah, m'intrigue. Bah, moi aussi, hein. Ça m'intrigue de comment ils vont traiter Pareil. Est-ce Ouais. qu'on a tout dit sur Michael? Moi, je pense que On peut wrap it up. on l'a assez conseillé. Ouais. Passer à la suite, du coup, revenir un peu en arrière, 20 ans en arrière, avec I'm Not There, le film de Todd Haynes, qui est donc un faux biopic sur la carrière et la vie Ouais. de Bob Dylan. Todd Haynes, réalisateur important de l'underground états-unien, réalisateur queer Ouais. qui a été très important, Velvet Goldmine, pardon, For Mind. qui était où il y avait ce bon Ewan McGregor. Mais je l'ai pas vu, c'est le seul film de Todd Haynes que je n'ai pas vu malheureusement. Après, il a fait des films excellents, dont Safe, que je te recommande, Ok, ouais, j'ai avec pas vu. Julianne Moore, incroyable. Far From Heaven aussi, avec Julianne Moore, qui était un peu un pastiche de film Hollywood des années 50, mais qui remettait un peu en question tout ça, qui traitait, c'était donc Julianne Moore, une femme bourgeoise qui tombait amoureuse d'un homme noir, Ok. et ça suivait un peu ça, c'était grave intéressant. Il a fait Carole aussi, Oui, ça. qui a connu un franc succès dans notre monde moderne, qui est sorti en 2015, je crois, quelque chose comme ça, 2015, oui, c'est ça, avec c'est Rooney génial. Mara et Kate Blanchett. Et dernièrement, il a fait May December avec Nathalie Portman et Julianne Moore, que j'ai rattrapé il y a pas longtemps, qui est un Ah, très bon film. Ok, j'ai pas vu. Qui est un très bon May film. December. J'ai été assez. Qui est pareil, c'est sur une histoire vraie, sur une femme. L'histoire, elle est glauque, hein, qui est sortie, c'est une prof qui est sortie avec son élève de 13 ans. Et ils sont restés ensemble, genre 30 ans, un truc comme ça. Ah oui. Et du coup, le film, c'est l'histoire de Nathalie Portman. Pic.
de Monsieur Président de la République. Brigitte, le film. Et le film, c'était justement l'histoire de Nathalie Portman qui jouait une actrice qui allait incarner le rôle de cette femme dans un film et qui du coup allait passer quelques jours avec eux. Mais donc c'était un film très intéressant. Et avant ça, il y avait donc I'm Not There, Bien sûr. film sur Bob Dylan, comme je l'ai dit, où on est sur quelque chose de plus expérimental Ouais. pour le coup que Michael, puisque déjà il n'y a pas un mais 7 Bob Dylan, incarnés à la suite par Cate Blanchett, Heath Ledger, Christian Bale, Ben Whishaw, Richard Gere. Je ne les ai pas tous notés malheureusement. Ah, oui, non, j'ai plus le. Mais il y a également un petit enfant noir. Oui, j'ai plus son. J'ai plus son nom. Et c'est assez fou. Ouais. C'est assez fou. Ça, voilà. Là, on est plus sur la même chose. Là. Non. En fait, là où je voulais traiter du film, je trouvais que c'était intéressant, c'est que pour moi, c'est un peu le boss de fin du biopic. C'est un peu la réponse, parce qu'en fait, un biopic est rarement bon, quoi. Alors, Vas-y. le vrai boss de fin à la base, c'est quand même Edvard Munch de Peter Watkins. Mais après, voilà. Oui, mais je veux dire, dans les États-Unis, Oui. grande figure pop, machin. Ce que j'aime beaucoup, ce qui est fou dans le film, c'est que donc il y a 7 facettes de Bob Dylan qui sont fictionnalisées au possible. Il y a des trucs qui n'existent pas. Il y a Cate Blanchett, un enfant, un vieux, c'est Billy the Kid. Alors moi, je suis pas du tout expert en Bob Dylan, mais alors pas du tout. Genre vraiment, je ne connais rien. J'écoute à peine. Moi, je suis pas expert sur sa vie, tout ce qu'il a fait. Mais pareil, j'écoute quelques morceaux. Il y a quelques morceaux que j'aime beaucoup, mais sans. Voilà. Ouais, pareil. Donc, j'ai vraiment la rêve de rien quand je regarde I'm Not There. Je ne comprends rien. Je sais pas qu'est-ce qui est censé signifier. J'ai vaguement les notions que, à la base, il faisait de la folk et qu'il y a un moment où il est passé à l'électrique, à la guitare électrique et que ça a été un raz-de-marée dans l'industrie musicale. Je sais qu'il était contestataire, qu'il était très politique, je connais un peu son caractère, ses combats, etc. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc du coup, il y a plein de moments où je suis perdu dans le film. Mais j'adore. Parce que c'est aussi un aveu d'humilité du réalisateur de dire, en fait, c'est impossible de raconter la vie d'un homme, qui plus est la vie d'un mec comme Bob Dylan. Mais c'est ça. Et de prendre... Parce qu'en fait, c'est même une question... Je trouve que le film pose une question philosophique, même plus profonde, qui est très intéressante, et qui est de dire, en fait, est-ce qu'on sait vraiment qui on est ? Est-ce qu'on est vraiment la même personne ? Est-ce qu'on est vraiment la même personne aujourd'hui qu'on est la même il y a 2 ans, ou est-ce que demain je serai pas différent ? Est-ce que dans 5 ans, tu vois, donc... Et pour moi, c'est là où je dis que c'est un peu le boss de fin, c'est que il prend en charge le fait que les êtres humains changent et qu'on ne peut pas le personnifier en un seul. C'est ça. En un seul. Oui. Ni en faire un récit linéaire, parce que ça n'a pas de sens. Bien sûr. La vie de quelqu'un n'est pas linéaire. Il y a des moments, le caractère de quelqu'un n'est pas ancré dans le marbre. Il y a des fois où tu peux être... voilà, il le fait du coup poétiquement et il exagère, il grossit le trait au maximum, mais je veux dire, il y a des fois où tu vas être... des fois, tu vas être une énorme merde dans ta vie, tu vas être horrible. Tu vas être de mauvaise humeur parce que je sais pas, voilà, c'est ta vie, c'est comme ça, t'es mal. Et puis l'année d'après, tu vas être super cool, tu vas être hyper enjoué, tu vas faire plein de projets. Puis après, tu vas être quelqu'un de paresseux. Puis ensuite, tu vas être engagé politiquement. Puis ensuite, tu vas être sur des projets perso. Tu vas resserrer. Donc en fait, c'est intéressant c'est une tentative, en tout cas, de Todd Haynes de sortir un peu, d'essayer de poser une question qui va au-delà du biopic et de questionner constamment le dispositif du biopic, qui est un dispositif, comme on l'a dit, très académique, linéaire, etc. Et de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière là-dedans, et en ça, le film est incroyable. Tu peux faire quelque chose de linéaire et académique, parce que c'est le plus facile, de toute façon, c'est pas compliqué, tu prends n'importe quelle biographie de n'importe qui, tu décides de mettre à l'image, et c'est très facile. Tu peux le faire d'une bonne façon, comme tu peux le faire d'une très mauvaise façon, comme très souvent, dont Michael. Mais non, là, bien sûr que la grande idée de ce film, c'est ça, c'est
de partir du principe que une vie tout entière d'un homme, encore plus, comme tu disais, Hmm. une personne aussi complexe, on va dire, que Bob Dylan, enfin, une vie complexe que le personnage de Bob Dylan, bah, tu peux pas le personnifier en un seul personnage. C'est sûr, tu peux pas le faire. Et la grande idée du cinéaste, c'est ça, c'est de décider de personnifier, du coup, en plusieurs personnages et de même pas, enfin, tu peux même prendre quelqu'un d'une couleur différente, une femme, Ouais, ouais. et c'est très bien, c'est parfait, il va prendre plusieurs traits de Hmm. personnalité, il va prendre des choses qui se sont vraiment passées dans la vie de Bob Dylan. Ouais. Euh, il se permet même de même pas nommer Bob Dylan et de nommer les personnes qui sont Mais autour. ça, c'est bien. Ça, Et ça, c'est c'est très bien. intéressant aussi, c'est C'est de très dire, intéressant aussi. voilà, c'est pas Bob Dylan, c'est une idée. Bob Dylan, c'est, voilà, mais ce n'est pas l'être humain. Et voilà, il y a plusieurs traits de personnalité, plusieurs personnes en lui, et bah, ces personnes ont tous euh, quelque chose de différent, et ils ont même des noms différents. Et ça, c'est Ouais. très intelligent, c'est une très très bonne idée. Et ouais, non, ce film, évidemment, est un très grand film par rapport à l'idée, et surtout aussi très bien mis en scène. Enfin, Oui, oui, ça, c'est fou. il y a pas que l'idée, il peut y avoir l'idée, mais la Ouais. concrétisation peut être mauvaise. Là, cinématographiquement, bah, c'est waouh, c'est quelque chose visuellement. Ouais. Waouh! Et encore, je l'ai pas vu en HD parce que je crois que j'ai pas réussi à le trouver en HD. Ok. Il Mais était sur Mubi. ah ouais? Ouais. Ah, je l'ai loupé. Ok, bon, c'est pas grave. Mais non, non, c'est waouh. Ouais, visuellement, le film est fou. Et là aussi, où il y a une réplique. Alors, je sais pas si Bob Dylan a vraiment dit ça, mais le film se. Vers la fin du film, il y a un moment où c'est le personnage de Ben Whishaw. Alors, après, on parlera peut-être de les différentes performances d'acteurs. Il y en a qui sont un Oui, peu. Christian Bale est insupportable. bien sûr. C'est horrible. Christian Bale est horrible dans le Oui, film. Vraiment, il est insupportable. Christian mais Bale et Ben Whishaw aussi, là, celui qui fait l'interview face cam. ah, ok. Mais, par contre, Ben Whishaw, il a à un moment donné, vers la fin, il dit, il donne en gros les sept règles pour vivre bien Ah, caché, machin. Une réplique incroyable. Je vais pas vous dire les sept, mais juste la dernière qui pour moi est la septième du coup, qui explique et qui tient un peu tout le film et qui explique aussi, on comprend tout Bob Dylan à travers cette réplique, je trouve, qui dit, bon, je vous le traduis en temps réel, donc voilà, en anglais ça sonne mieux, voyez le film, ne créez jamais rien, ce sera mal interprété, ça vous enchaînera et vous suivra pour le reste de vos vies. Et ça vous définira. Et en fait, c'est, et c'est ça que, pour moi, cette scène, tu la mets au début du film Michael, et, et c'est ça, quoi. C'est-à-dire que Michael, il a fait des trucs, et tout a été mal interprété, tout pour dire, ah mais en fait, c'est ça, alors qu'il voulait dire quelque chose, et on ne comprendra jamais vraiment ce qu'un artiste voulait dire. C'est ce qui en fait aussi la force et la beauté. Et je suis pas fan de Bob Dylan et tout, hein, mais je reconnais quand même ça. C'est la possibilité de la poésie de n'être jamais totalement compréhensible. Et le film, du coup, choisit d'être dans ce flou et de ne pas nous donner de pistes sur qui était vraiment Dylan en nous donnant plutôt en nous donnant ouais, plusieurs pistes. plusieurs En pistes. disant, voilà, c'était Dylan, il y avait ça, 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 mais au final, on ne saura jamais vraiment qui il est. Au final, il est autant euh, le petit enfant qui fuit et qui sait pas ce qu'il fait, nostalgique d'une époque qu'il n'a jamais vécue, que un acteur célèbre, imbuvable, insupportable, alcoolique, horrible, que un poète maudit, que un vieux criminel en fuite. Donc en fait, et c'est ça la beauté pour moi du film, c'est de dire, encore une fois, l'humilité de Todd Haynes, de dire je ne comprends pas ce qu'est Bob Dylan, par contre, c'est des trucs qui me fascinent chez lui, et je vais essayer de vous le faire ressentir. Je vais pas vous le montrer, je vais essayer de vous faire ressentir ce qui me fascine chez lui. Ce que Michael ne fait pas Non, mais en non, nous bien sûr. expliquant, Michael et les autres, hein, tous les autres Oui, biopics merdiques qu'on a eu ces dernières années du cinéma hollywoodien. Et je trouve qu'on oublie un petit peu ce qui est censé être le cinéma, quoi. Effectivement, on n'est pas devant. Il reprend une deuxième balle dans un deuxième épisode consécutif. On n'est pas dans une vidéo de Seb Lafrite. On n'est pas devant un mec face cam
Quelqu'un qui va nous Après, raconter. j'ai dit sur les Letterboxd par rapport à Michael, j'ai dit une vidéo de Sable Frites sur Michael serait beaucoup plus pertinente que ce film. Je suis totalement d'accord. Et c'est très grave. Oui. Parce que, en fait, oui, au moins, il y aurait des trucs intéressants à dire, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime dans I'm Not There, et puis même le titre est très beau, quoi. C'est Ouais. vraiment quelqu'un qui est là sans être là, qui ne, à qui on demande de rendre des comptes. Et il y a une réplique très belle aussi à un moment donné où, alors je l'ai plus exactement, mais il dit, c'est le moment où c'est Kate Blanchett, le Bob Mhm. Dylan Kate Blanchett, où il est dans la voiture et où il y a un journaliste qui fait une interview et qui lui demande s'il se soucie vraiment du mal-être des gens. Et à un moment donné, il y a une réplique où, du coup, je crois que c'est dans les 7 règles aussi de Ben Whishaw où il dit quand quelqu'un vous demande si vous en avez quelque chose à faire du monde, regardez-le droit dans les yeux et il ne vous posera plus jamais la question, un truc comme ça. C'est incroyable cette réplique. Elle est trop belle. De toute façon, c'est pareil, il y a tout ce truc poétique de Arthur Rimbaud Oui, oui. qui fait le narrateur. Non, vraiment, il y a ce film est grand. C'est un très beau film. C'est un très beau film. Malgré Christian Bale qui en fait des caisses. Oui, non, mais après, bien sûr, non, mais de toute façon, le meilleur Kate Blanchett exceptionnel. Kate Blanchett, elle vole le film, de toute façon, dès Et qu'elle voilà, est là, c'est. Et le au-dessus. petit aussi, Au-dessus. le petit. Ouais, le petit aussi, ouais. Et Et Richard Gere, j'ai bien aimé ce personnage un peu. J'ai bien aimé Richard. Enfin, oui, mais pour moi, Kate Blanchett, Oui, elle est elle incroyable. vole. Elle vole au-dessus du elle film. est incroyable. Oui, Kate Blanchett est peut-être une des meilleures actrices qu'on ait. c'est vrai, hein. Parce que vraiment, à chaque fois, sans en On la faire. cite pas assez. De quoi? On la cite pas assez. Non, c'est vrai. Et parce qu'après, elle est aussi dans une trajectoire un peu parallèle Oui. aux autres. Elle est dans du cinéma d'auteur, mais en même temps. Elle avait joué dans Borderlands, je viens de me rappeler. Oui, c'est vrai. Cinéma d'auteur bof. Et dans Thor aussi. Ah ouais? Je crois qu'elle est dans Thor Ragnarok. Ah Ouais. putain, mais oui, c'est Ouais. vrai. Elle C'est joue vrai, la c'est vrai, méchante. C'est vrai, mais oui. Kate. Thor Ragnarok, putain. C'est Ah fou. oui. Versatile. Ouais, bah écoute. C'est. Bravo. Bah Bravo. oui, super. Non, mais en tout cas, très, très bon film qu'on vous recommande Ouais, d'aller bah, voir. Et clairement. parce que niveau biopic, musicaux, franchement, moi je pense à Bird de Eastwood Ouais. avec Forest Whitaker qui était pas mal. Après, non, après, c'est surtout le documentaire, hein. Oui, voilà. Mais en film de fiction, alors j'ai revu. Alors là, faut séparer l'homme de l'artiste encore une fois, mais Gainsbourg de Johann Sfar, Ah, j'ai pas vu. qui est pas mal. Ok, j'ai C'est pas pas mal. Au moins, il se passe un peu des trucs. Voilà. vu. Ok. Non, bah après, ils vont bientôt. Je sais très bien qu'ils vont Clo-Clo. bientôt. Putain, c'est vrai Clo-Clo, qu'on a c'était oublié pas Clo-Clo. si mal, hein. Bah oui. De Florent Emilio Siri. Et c'était pas mal, Clo-Clo. C'est vrai que Clo-Clo, c'est Parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Et franchement, c'est plutôt bien. Je trouve que. J'ai pas vu Aznavour par contre. Non, moi non plus. Mais c'est vrai qu'en termes de biopic. Mais là, bientôt, ils vont s'en prendre à Beatles. Ça va être un Et film Dieu par. sait que je suis très fan des Beatles. Un film par perso en plus. Ouais. Sam Mendes. Sam Mendes, j'ai un peu confiance. Il a À plus voir. fait un bon film depuis. Oui, on est d'accord, Depuis mais 15 ans. je peux. A-t-il déjà fait? Je Ah, rigole, c'est ça. pas. Non, mais c'est pas. Sam Mendes, je suis d'accord, c'est pas. Mais. Je sais pas. Pourquoi pas? Écoute, le film C'est n'existe quelqu'un- pas, on attend, on va attendre de Exactement, voir. oui, et puis c'est pas tout de suite. Mais, Mais juste, j'ai la flemme, en fait, j'en peux plus des biopics musicaux, j'en peux plus, quoi. Des artistes. C'est toujours les mêmes, quoi. Mais Peut-être Ça que les fonctionne, Beatles, donc ce ils vont sera le faire. différent. Ah, je suis pas sûr. Ouais. Ça fonctionne, donc ils vont continuer de cette manière-là. Il y a C'est pas. bizarre qu'ils aient pas fait d'ailleurs sur les Rolling Stones, Mick Jagger et tout. Bizarre qu'ils aient jamais fait Ouais. un truc comme ça. Encore une fois, documentaire, je vous conseille celui de Godard sur les Rolling Stones, sur l'enregistrement de Sympathy for the Devil. Et pour les Beatles, il y a le docu de Peter Bah, Jackson. Peter aussi. Jackson, évidemment, Get Back, Ouais. que je conseille vraiment. Non, mais Vraiment. après, sur les documentaires, sur les artistes musicaux, il y en a des très bons. On a eu DJ Mehdi il y a 2 ans. Ouais, c'était bien ça.
Non, il y a des séries ou des films documentaires sur la musique, il y en a des très 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 bons. Oui. Mais des biopics, façon- c'est compliqué. Les biopics, de toute façon, vu l'économie d'un film de cinéma, ça coûte tellement cher que t'es obligé d'avoir le soutien des prods. Bah oui, Donc du oui, coup, oui. tout sera lissé, quoi. Tout est Bohemian édulcorant et tout est Rhapsody, c'est plat. pareil. On avait évacué tout le conflit. Ah, quel film horrible. Tout le conflit qu'il y avait avec les autres membres du groupe Ah ou oui. pas. Il fait, oh, mais c'est super, reformons-nous, on t'adore, Freddy, pardon. Enfin bref. Et tout ça. Et Rocketman était plutôt. Écoute, Better Man, le film, le biopic sur Robin Williams. Ah, Robbie Williams, pardon. oui, Robbie Williams, ou Robbie Williams, c'est un singe. oui. Déjà très bonne idée, il a évacué le côté. Là, on en parlait. Il a évacué le côté ressemblance. C'est un chimpanzé. On en parlait. Non. Et pareil, le chimpanzé est mieux que le chimpanzé de Michael. Encore une fois, Étonnant. c'est quoi le délire avec les singes dans les biopics musicaux? On en reparlera plus tard. Mais Better Man était pas mal. Je trouvais que Robbie Williams était très honnête avec lui-même et qu'il n'avait pas peur de se montrer vraiment dans des... où il est détestable. Mm. Et il y est allé à fond. Et ça, c'est... Déjà, Il n'y en a pas eu, ils en ont pas fait sur Bowie aussi encore. Non, Bizarre. ça va pas tarder, je pense. Mais là, pareil, vu les différents traits de personnalité du personnage. Ouais, mais faudrait que ce soit Todd Haynes qui s'y colle, quoi. Ah ouais, parce que. Ou quelqu'un Je d'autre, pense que mais- s'ils vont faire ça de manière catastrophique. Lynch aurait pu le faire. Putain, bien sûr. Lynch aurait fait un truc super. Bah oui, non, mais bien sûr. Ouais. Mais bon. Écoute, qu'il repose en paix. Et nous, Ouais. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Tout à fait. Bah oui, ça va être super, ça. Bah, on se retrouve toutes les semaines, hein, comme d'habitude. On est Ah là. bah, On est attends. présent, nous, on est présent. Ah, ça va être compliqué parce que ces prochains jours vont être mouvementés, donc je sais pas quand est-ce qu'on va se trouver un créneau, mais on va trouver un créneau. C'est pour chaque jour qu'on va te monter. Je pars en Toscane. Monsieur, excusez. Pardon. Oui, bon. Excusez-moi, monsieur. C'est vrai que on n'est pas de la même. Je pars à Sienne, tu m'avais pas dit que c'était une ville ancienne. Bah écoute, bravo. Mais ça va se faire. Bonne. Oui, non, mais bien sûr, Ça quoi. va se faire. va se faire. Puis on enregistre. Et on parlera de Die My Love, Ouais. c'est quasiment sûr. On avait dit un deuxième film ou... Oui, on avait C'était quoi dit- déjà Qu'est-ce qu'on avait dit Die My Love. Ah, Dao. Voilà, Dao. Dao d'Alain Gomis. Oui. Tout à fait. Ouais, Oui. bah écoute, on se fait ça la semaine prochaine. Et abonnez-vous bien sûr au podcast. Abonnez-vous au compte Alors Instagram Drapeau Rouge, le podcast cinéma. On est là. Et on se retrouve très très vite. Très Gros très bisous. rapidement. Gros bisous à tous. Ciao.